Cette dame s'appelle Diane Hull. C'est une spécialiste. Est-ce que je dis spécialiste en astrologie ou astrologue? Bon. Et ce qu'on va faire ce matin, on ne va pas vous donner les signes astrologiques jour par jour, puisqu'il va vous allez nous donner, pour qu'on se retrouve un petit cours de base. Pour voir un peu comment ça fonctionne tout ça, parce que c'est souvent, ça paraît mystérieux aux gens. Hein? Ouais. Alors, puis au fond, quand on sait comment ça fonctionne, c'est sûr que c'est complexe, mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner un aperçu de qu'est-ce que c'est une carte du ciel, comment c'est... Et la carte du ciel, c'est à partir de notre carte du ciel qu'on peut dire, ben là, lui est chanceux, lui est moins chanceux. Est-ce que c'est ça? Ben oui, jusqu'à un certain point. C'est que ça donne le tempérament, le caractère et tous les patterns de comportement. C'est que, à qui c'est la lire, la carte du ciel, c'est la structure psychique d'un individu. Et c'est authentique, c'est vraisemblable? C'est vraisemblable? Absolument. Je vous laisse aller, madame Hull. Alors, c'est que, d'abord, il faut savoir où se positionnent les planètes au moment de la naissance. Là, ici, c'est le ciel d'aujourd'hui, hein, parce que les planètes continuent de bouger, là. Mais quand on dit que quelqu'un est né sous le signe du taureau ou du scorpion, c'est que le soleil se trouvait vis-à-vis le signe du scorpion au moment de la naissance. Alors, comment on peut positionner les planètes? C'est que, ici, on retrouve le zodiaque, qui est la bande zodiacale qui entoure la Terre. Alors, quand on observe le ciel, c'est qu'on va observer le ciel à travers cette bande zodiacale-là. Et on va voir les planètes à des distances différentes, si on observe au télescope. Et ces planètes-là sont vis-à-vis certains signes sur cette bande zodiacale. Et c'est là qu'on va positionner les planètes. De toute façon, elles sont répertoriées. C'est facile de prévoir leur cycle. Les astronomes observent les planètes et vont pouvoir nous dire où elles se trouvent. Et là, on va observer le ciel et on va positionner les planètes où elles se trouvent au moment de la naissance. Donc, il y a des planètes qui sont très éloignées de nous, des planètes qui sont plus près. Alors, Pluton qui est ici, qui est en Sagittaire. Alors, Pluton, ça lui prend 260 ans avant de faire le tour du zodiaque. C'est-à-dire autour du Soleil. C'est comme si on avait le Soleil au centre, parce que toutes les planètes gravitent autour du Soleil. C'est le centre, le cœur de notre Voie lactée. Et la Terre, nous, on est à une distance à peu près entre Vénus et Mars, là. Et donc, plus les planètes sont éloignées, plus elles vont passer du temps dans un signe. Il y a des planètes qui vont rester très peu de temps dans un signe, comme le Soleil, par exemple, ce qui est l'astre, le cœur de notre Voie lactée, qu'on observe vu de la Terre. Il va rester approximativement 1 mois dans un signe. C'est ce qui va faire nos années. On a 12 mois par année, on a 12 signes. Alors là, actuellement, on a le Soleil qui est ici au début du Scorpion. Une planète comme Pluton, qui est très, très lente, peut passer une vingtaine d'années dans un signe. Elle va passer, en Sagittaire, elle va rester 14 ans. Uranus et Neptune, qui sont ici très très près l'une de l'autre, elles sont actuellement en Verseau. Neptune, qui prend 160 ans avant de faire le tour, va rester à peu près 14-15 ans dans un signe aussi, parce qu'ils ont des orbites elliptiques autour du Soleil. Et par exemple, Uranus va rester 7 ans dans un signe, il fait le tour en 84 ans. Vénus et Mercure, qui sont toujours très près du Soleil, qui sont près de nous, vont faire le tour dans à peu près le même temps que le Soleil, à peu près 1 an. Et la Lune, qui est notre satellite, ben, elle va tourner très rapidement autour de nous. C'est la planète la plus rapide. Elle va faire le tour en 1 mois, approximativement 28 jours. Donc, c'est pour ça que la Lune, elle va créer nos émotions. Elle va servir de déclencheur. Une influence sur notre psychisme, sur notre façon de ressentir les choses. Et la Lune, actuellement, bon, aujourd'hui, elle va rentrer en Poisson, là, très prochainement. Donc, elle est à la toute fin du Verseau au moment où on se parle. Et la Lune, elle va rester à peu près 2 jours et demi dans un signe. Donc, elle va faire le tour très, très rapidement. Donc, quand on positionne les planètes au moment de la naissance, évidemment, l'heure va avoir un gros impact. C'est ce qui va... L'heure va nous permettre de trouver l'ascendant. Ça va être selon l'heure de naissance et le lieu où on est né. On va déterminer l'ascendant. Scorpion, ascendant, truc-muche, voilà. ça dépend de l'heure. Ça dépend de l'heure. Alors, quelqu'un qui n'a pas son heure, c'est difficile de trouver l'ascendant. Il faut faire des rectifications, refaire des recherches pour la retrouver. Et les maisons vont correspondre à certains domaines de vie. Alors que toute la dynamique, la symbolique des planètes, elles vont signifier quelque chose. Et les traits en couleur qu'on voit dans le milieu, ce sont les aspects que les planètes font entre elles. C'est-à-dire que, vu de la Terre, elles vont ricocher sur nous. Hein? Alors, elles vont ricocher l'une face à l'autre.
et les traits en couleur que l'on dessine au milieu de la carte du ciel. Alors, les traits en bleu, ce sont des facilités, des harmonies, des choses qui vont bien. Des traits en vert, ce sont des tensions, des difficultés, des blocs. Et les traits en rouge, ce sont des difficultés, des blocages, des stress. Et ça nous en prend des stress pour évoluer dans la vie. Et c'est à partir de ça que vous pouvez dire, pour tel natif de tel signe, les tendances sont si Oui, parce que comme les planètes sont répertoriées et leur cycle prévisible, on peut faire des prévisions parce qu'on sait comment elles vont bouger. Et c'est l'interaction des planètes dans le ciel qui bouge en aspect aux planètes de votre thème natal, c'est-à-dire un moment qu'on a fixé qui est le moment de votre naissance, et c'est les aspects que les planètes vont faire à vos planètes natales qui vont décrire les événements. Et plus la planète est lente, plus son impact sur nous est fort. Plus la planète est rapide, plus elle va créer un climat et elle va déclencher des événements. Parce qu'on est bombardé d'événements, il arrive toujours des choses dans notre vie. Alors, je vous expliquerai qu'est-ce que c'est l'ascendant la prochaine fois. Est-ce que vous donnez des cours, Maman? Absolument. Et est-ce que les gens à qui vous donnez des cours sont aussi perdus que moi? C'est sûr que c'est complexe et l'astrologie, c'est en fait, là je vous donnais un petit cours technique, mais l'astrologie c'est là pour nous servir de guide, pour savoir quels sont nos patterns de comportement et comment on peut interréagir avec ça. Merci Mme Wolof, j'ai besoin d'une deuxième leçon. Je pense que oui. J'ai besoin, elle me regarde en face de Dieu, je pense que oui. Est-ce qu'on va? Merci beaucoup Madame, c'est très intéressant. À tout à l'heure Mesdames et Messieurs, pour la suite, ce sera Emmanuel Garneau.